Donc maintenant, comment calculer avec cette calculatrice la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit une loi normale se trouve dans un certain intervalle. Donc on va faire du calcul de probabilité avec cette calculatrice. Nous avons une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance 120 et d'écart type 15. Et nous voulons calculer ces trois probabilités-là. La probabilité que x soit entre 100 et 115, la probabilité que x soit inférieur à 100, la probabilité que x soit supérieur à 115. Alors comment allons-nous faire? Vous avez ici l'option distrib qui convient au calcul des lois de probabilité, donc nous la sélectionnons. Seconde, distrib. Voilà. Et nous avons normal fonction densité de probabilité et normal fonction de répartition. Alors, nous avions vu que nous servions pour les lois binomiales et de Poisson de la fonction densité de probabilité lorsqu'on nous demandait de calculer la probabilité que x soit égale à quelque chose. Ici, la loi normale est une loi continue, on ne pourra pas calculer, on ne calculera jamais la probabilité que x soit égale à quelque chose, donc on ne se servira jamais de la fonction densité de probabilité qui d'ailleurs, dans ce cas-là, ne correspond pas à ce calcul de la probabilité que x soit égal à quelque chose. Dans ce cas-là, la fonction de densité de probabilité, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc on choisira toujours pour la loi normale cette ligne-là, cette fonction-là pour calculer les probabilités. Donc allons-y, nous choisissons ceci. Et là, la calculatrice nous demande ce dont elle a besoin pour calculer la probabilité. Quels sont l'inférieur et le supérieur, et quels sont les paramètres de la loi normale, l'espérance et l'écart type. C'est de ça dont j'ai besoin pour calculer une probabilité par la loi normale. Borne inférieure, borne supérieure, espérance, écart type. Donc déjà, l'espérance et l'écart type, c'est toujours les mêmes, c'est espérance 120, écart type 15. Donc, allons sur... Ah non, il veut que je les mette dans l'ordre, très bien, je vais les mettre dans l'ordre. Rentrons d'abord la borne inférieure et la borne supérieure. D'accord? Donc la borne inférieure, je veux calculer la probabilité que x soit entre 100 et 115. Donc ma borne inférieure, c'est tout simplement 100. Et ma borne supérieure, c'est 115. Voilà. Maintenant, mu, mon espérance. Mu, c'est mon espérance. L'espérance de la loi normale, elle est dans les paramètres, elle vaut 120. Elle vaudra toujours 120. Pour mon exemple. Voilà. Et mon écart type. L'écart type, c'est le deuxième paramètre de la loi normale, il vaut 15. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour calculer ma probabilité par la loi normale. Alors je sais que beaucoup d'entre vous qui possèdent cette calculatrice-là n'ont pas cet écran-là, que la calculatrice leur affiche directement normal et FREP avec des parenthèses. Alors pour ceux qui n'ont pas cet écran-là, voilà ce que vous devez taper entre les parenthèses. Borne inférieure, borne supérieure, moyenne, écart type. Notez-le. Voilà, je vais essayer de le noter ici. Quand vous avez normal et FREP, l'ordre des paramètres que vous devez rentrer, c'est borne inférieure, borne supérieure, espérance, écart type. Voilà pour ceux qui n'ont pas cet écran-là, l'ordre dans lequel vous devez rentrer les paramètres. Et je vous rappelle que vous les séparez par cette virgule-là, pas par le point décimal. D'accord? Et maintenant, quand j'appuie sur Entrée, voilà ma probabilité. Donc je vois que ça fait à peu près 0,2782, donc ça fait à peu près 27,82%. J'aurais pas dû mettre un égal, j'aurais dû mettre un à peu près égal. Bon, on va faire comme si. Voilà. Ok, donc voilà comment on calcule la probabilité que x soit entre 100 et 115 par cette calculatrice. Maintenant, comment calcule-t-on la probabilité que x soit inférieur à 100? Alors, la probabilité que x soit inférieur à 100, eh ben, on va faire exactement la même chose, tout du moins au début. Seconde distrib, et on va sur normal et FREP. Et on nous demande la borne inférieure, la borne supérieure. L'espérance et l'écart type restent les mêmes, donc ceux-là, ils ne vont pas changer. Alors, x inférieur à 100. Ça veut dire qu'on va de moins l'infini jusqu'à 100. Notre borne inférieure, c'est moins l'infini, notre borne supérieure, c'est 100. Alors, le problème, c'est comment je rentre moins l'infini à la calculatrice. Je n'ai pas de touche moins l'infini, la calculatrice ne sait pas gérer l'infini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va berner la calculatrice, en quelque sorte, on va lui rentrer un nombre tellement énormément négatif que avec la précision de l'affichage de la calculatrice, ça ne fera pas de différence avec moins l'infini. D'accord? Donc, quand votre minimum c'est moins l'infini, le nombre que vous allez rentrer à la calculatrice, c'est comme ceci, moins
10 puissance 99. Moins 10 puissance 99, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 avec 99 zéros derrière. C'est tellement énormément négatif que ça ne fera pas de différence avec l'infini. Vous n'aurez jamais à gérer de cas dans des applications de la vie courante ou dans les applications que vous ferez où vous vous rapprocherez d'un tel nombre tellement énormément négatif. Donc entre moins 10 puissance 99 et 100, la calculatrice affichera la même chose que si elle avait pu gérer l'infini et que vous aviez calculé entre moins l'infini et 100. D'accord? Alors oui, évidemment, la borne supérieure c'est 100, donc c'est plus 115, donc je corrige. La borne supérieure vaut 100. D'accord? L'espérance et l'écart type sont toujours de 120 et de 15 puisque j'ai pas changé de loi. D'accord? Donc je colle, entrée, donc vous, même chose, hein, moins 10 puissance 99, 100, 120, 15 si vous n'avez pas cet écran, c'est toujours suivant l'ordre, borne inférieure, borne supérieure, espérance, écart type, et vous voyez que vous avez une probabilité de 0,0912 environ, c'est-à-dire 9,12% de chance. Vous avez 9,12% de chance que votre variable aléatoire prenne une valeur inférieure à 100. D'accord? Maintenant, la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur supérieure à 115. Alors, seconde distrib, je choisis normal et frep. Et que deviennent mes bornes inférieures et supérieures? Peut-être vous pouvez le deviner. 115, ça va être ma borne inférieure. X supérieur à 115, ça veut dire qu'on va de 115 jusqu'à plus l'infini. Donc 115, ça va être ma borne inférieure. Donc je vais effacer ça, je vais mettre 115 à la place. Et ma borne supérieure, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est la même chose que précédemment. La calculatrice n'a pas plus l'infini, mais on va lui rentrer un nombre tellement énormément gigantesque que ça ne fera pas de différence au niveau au niveau de précision de l'affichage de la calculatrice. Ça ne fera pas de différence entre les probabilités. Donc on va mettre 10 puissance 99, hein, tout simplement comme ceci. Hein, voilà. On ne s'en approchera jamais, hein, dans aucun exemple concret. Donc ça ne fera pas de différence avec l'infini. On obtiendra une estimation de la probabilité qui sera très correcte. L'espérance et l'écart type restent toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc voilà la formule que je dois taper si je n'avais pas eu l'écran précédent. Pour toutes les calculatrices qui n'ont pas l'écran précédent, vous devez rentrer inférieur, supérieur, espérance, écart type dans cet ordre-là. Et vous obtenez une probabilité d'environ 63,06%, en arrondissant bien, 63,06%. Voilà. Alors, en regardant ces trois nombres-là, on se rend compte que ce qu'on a fait est à peu près cohérent, parce que regardez les trois cas que j'ai étudiés. J'ai étudié le cas où x était entre 100 et 115, j'ai étudié le cas où x était inférieur à 100, et j'ai étudié le cas où x était supérieur à 115. Donc ces trois cas recouvrent toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini, sans se chevaucher. Et on s'aperçoit, hein, lorsqu'on additionne les trois probabilités que nous obtenons, on s'aperçoit que le total vaut exactement 100. Vous pouvez le vérifier, hein, additionner ces trois nombres, vous obtiendrez 100. Ce qui nous dit déjà que l'histoire du 1099 nous a pas fait perdre de précision, parce qu'on retrouve bien une probabilité de 100% en faisant l'addition des probabilités de tous les cas possibles. Et ça nous prouve aussi que tout ce qu'on a fait, à part cette approximation, était également cohérent. Donc voilà comment, à l'aide de cette calculatrice, on calcule des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi normale.